Vous avez le choix de l'accepter. Moi, j'ai fait le choix. J'ai accepté Jésus. Moi, j'ai l'assurance de mon salut. Peut-être qu'ici, il y en a, vous savez même pas où vous irez après. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je suis en train de vous dire. C'est que vous avez le choix d'avoir cette assurance. Vous avez le choix d'avoir cette assurance. Ça doit être angoissant. Et je me souviens de savoir que quand je mourrais, je savais pas où j'irais. Je ne me suis pas convertie à une religion, je me suis convertie et j'ai donné mon cœur à quelqu'un qui cherchait et aspirait à une relation. J'aspire à une relation avec Jésus, pas à une religion. Sincèrement, c'est le choix que vous avez ce soir. Comme tous les autres jours, vous aurez des gens peut-être qui vous parleront de Jésus. Mais quand vous entendez parler de Jésus, c'est le choix que vous avez de continuer votre vie telle qu'elle est, dans l'état dans lequel elle est. Tristesse, lamentation, colère, drogue, alcool, impudicité. Mais si vous n'acceptez pas Jésus, vous savez où vous irez, dans tous les cas. Bonsoir mon frère, bonsoir. La Bible n'a pas été écrite par les catholiques. Mais encore une fois... Oui, j'ai la certitude d'être sauvée. J'ai la certitude d'avoir le salut. Bien évidemment. En fait, en réalité, on n'en a rien à faire de savoir quelle branche a écrit quoi, quelle branche a écrit quoi. Ce n'est pas l'humain qui sauve, c'est le Seigneur qui sauve. Arrêtez de vouloir chercher à savoir de quelle religion on est. On ne parle pas d'une religion, on parle d'une relation. Quand vous comprendrez ça, quand vous comprendrez que la relation avec Jésus prime sur la religion, mais vous vous en foutrez de tout, du regard des gens. La religion condamne. La religion, c'est le fait d'être condamné. La religion, c'est le fait d'être glorifié de bonnes actions. Mais les bonnes actions ne sauvent pas, les amis. Désolée de vous décevoir. Les bonnes actions ne sauvent pas. Seul Jésus sauve. Vous pouvez faire de bonnes actions, c'est vrai. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas sauvé. Si vous n'avez pas Jésus, quoi que vous fassiez dans votre vie, combien vous essayez d'être bon dans votre vie, si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Je vous le dis vraiment. Je vais vous lire une parabole qui va exprimer ce que je vous dis là. Dans Luc 12, il est marqué: puis s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un mène dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit de cette parabole: il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai des plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, joue de l'existence. Mais Dieu lui dit: tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé qu'il aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Les richesses, les bonnes actions ne mènent à rien. Si vous ne savez pas où votre vie et à qui a votre vie, ça mènera à rien. Il y a un homme qui est venu vers Jésus, qui a dit: Maître, j'ai observé tous les commandements. J'ai été droit selon les hommes. Donc Jésus lui énonce, je vous paraphrase un peu. Jésus lui énonce. Et en fait, vous savez ce que le monsieur va lui demander? Il va lui demander: mais maintenant, comment je peux faire pour te suivre? Et Jésus lui dit: eh bien, vends tout ce que tu as. Donne tout. Donne tout. Et il parta triste. Parce que quand vous êtes attaché à vos richesses, quand vous êtes attaché à vos bonnes actions, vous ne pouvez pas vivre dans la foi. Quand vous êtes attaché aux choses du monde,
vous ne vivez pas pour le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas là pour les bonnes actions. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Si vous n'avez pas Jésus, le salut de votre âme, vous ne l'avez pas. Celui qui sauve, c'est pas la religion. C'est pas Jésus vous demandera pas au jour du jugement. Dieu il va pas vous demander alors de quelle branche étais-tu mon enfant? Étais-tu catholique? Étais-tu protestant? Étais-tu évangéliste? Il va vous demander avez-vous cru? Avez-vous aimé? Il vous demandera pas de quelle branche vous étiez parce qu'en réalité Dieu n'en a rien à faire des branches. Les branches ne décrivent pas l'état de votre cœur. Les branches ne décrivent pas votre relation avec le Seigneur. Ça me rappelle les pharisiens qui étaient tellement orgueilleux, tellement fiers d'être les enfants d'Abraham. Vous savez ce que Jésus a répondu? Même pas Jean-Baptiste a répondu. Qui peut faire susciter des enfants Abraham d'une pierre? Ne vous enorgueillissez pas de votre branche, de votre religion, parce que la religion ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve, les amis. Et c'est une révélation à voir. C'est une révélation à voir. C'est une révélation. En fait, l'amour de Jésus, c'est une révélation à voir. Et quand vous comprendrez que vous êtes sauvés parce que Jésus est dans votre vie, mais en réalité, quand vous avez Jésus, le regard des gens, ce que peuvent vous dire les hommes sur votre vie, ce que les gens peuvent dire sur votre foi, ça vous passe là au-dessus. Parce que la foi, c'est une certitude. C'est une certitude. Je ne dis pas pour que vous m'acclamiez, je ne dis pas pour que vous soyez d'accord avec ce que je dis. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire que vous soyez d'accord avec ce que je dis. Je m'en fiche. Réellement, je m'en fiche. Je suis juste là pour faire la mission de Jésus. Amen, merci mon frère. Je vais carrément épingler ton commentaire parce qu'il est très vrai. Parce que vous aimez trop vous être là en mode non, mais en fait, je suis dans telle religion donc je suis sauvée. Faux, faux et faux. Tout ce qui est humain ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu. Vous savez. C'est pas une religion qui m'a sauvée. La religion m'aurait condamnée plus qu'autre chose. C'est pas la religion qui m'aurait sauvée. Hein. C'est pas ça. Je suis sauvée par Jésus. Ce n'est pas une religion qui me sauve. C'est Jésus. C'est l'amour de Jésus qui m'a transformée. C'est Jésus qui est venu dans ma vie, qui a changé mon cœur. Et je ne parle pas de religion. Et que si tu restes dans le fait de ta religion, tu ne comprendras jamais que Jésus ne t'appelle pas à être dans un esprit de religiosité, mais dans un esprit de relation. Catholique, c'est une religion. Protestant est une religion. Évangélique est une religion. Tu peux être évangélique. Honnêtement, il y a des gens ici qui vont à l'église qui ne seront pas sauvés. C'est pas le nombre de fois que vous irez à l'église que vous allez être sauvés. C'est la relation que vous avez avec Jésus. C'est pas l'église qui sauve, hein, c'est Jésus qui sauve. Quand vous comprendrez que c'est Jésus qui sauve, la vie sera tellement plus... Vous aurez les yeux ouverts. C'est pas un homme qui sauve, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas une femme de Dieu qui va vous sauver. C'est pas le pasteur, c'est pas le prêtre, c'est pas le pape qui va vous sauver, c'est Jésus. Arrêtez de placer votre confiance dans les hommes. Malheur à celui qui place sa confiance en un homme, dit la parole. Bien sûr. Vous savez pourquoi on appelait les apôtres chrétiens? Déjà, c'était une moquerie à la base. Tout simplement parce qu'ils suivaient tellement ce que Jésus faisait. Et chrétien veut dire mini-Christ, littéralement. C'est suivre les pas de Jésus. Mais un homme désigné par le Christ ne veut pas forcément dire... David était désigné par Dieu. Paul a été désigné par Dieu. Samuel a été désigné par Dieu. Mais c'était des hommes. C'était des hommes. C'était des hommes, ça reste des hommes. Quand vous comprendrez que les hommes et femmes de Dieu restent des hommes et que le seul qui peut vous accorder le salut, le seul qui peut vous accorder la délivrance, c'est Dieu, vous comprendrez tout.
se confie en l'homme. Amen, amen. Vous vivez trop pour le regard des hommes. Et ça désole le cœur, ça détruit le cœur. Ça détruit le cœur. Parce que l'homme détruit, Jésus sauve. Amen. Amen, amen, amen. Mais vraiment, hein, mais mon frère, je te dis, c'est très, très grave. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Non, c'est très fort. Oui, c'était l'échantillon. Hier, c'était l'échantillon. Aujourd'hui, apparemment, on a la grande surface. C'est pas grave, parce que je sais que le Seigneur me fortifie. Et que ce que je dis, un jour, ils le comprendront par la révélation du Saint-Esprit. La religion condamne tellement. C'est fou. Vraiment, mon frère, vraiment. Les pharisiens étaient religieux. Les pharisiens étaient religieux, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas comment Jésus traitait les pharisiens. Il aimait les pharisiens parce qu'ils étaient perdus et dans les ténèbres. Mais les pharisiens étaient dans un esprit de religiosité. Ils prenaient plus plaisir à condamner par la loi que prendre compassion des malheureux. La religion condamne, et on le voit très bien avec les pharisiens, qui étaient prêts à lapider une femme qui était en train de pécher. Les pharisiens aujourd'hui, c'est ceux qui se confortent dans leur religion, qui trouvent des excuses dans leur religion. Tout simplement. Les pharisiens d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans l'incrédulité. Ceux qui vont juger, ceux qui vont condamner, ceux qui vont essayer de décortiquer la parole pour piéger les autres. Ça, c'est les pharisiens. Les pharisiens connaissaient parfaitement la Torah, connaissaient parfaitement l'Ancien Testament. Qui sommes-nous pour juger? Étudie, mon frère. Qui suis-je moi pour juger quelqu'un qui vient me voir, qui me dit j'ai besoin de parler, ma sœur, voilà, j'ai péché? Qui suis-je moi pour juger? Personne. Seul Dieu a le pouvoir de juger. Je ne suis personne pour juger parce que même moi je pêche. Ma vie n'est pas parfaite. Je pêche encore. Mais parce que nous péchons tous. Nous péchons tous. L'humain juge, mais c'est un péché de juger. C'est un péché. Pourquoi Jésus a-t-il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre? Pour dire qui êtes-vous pour juger? Est-ce que votre vie est parfaite? Est-ce que votre vie est blanche comme neige? Non. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Je ne suis personne pour juger, personne pour condamner qui que ce soit. Non, encore bien, mais pas du tout. Aïe, 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 mon frère. On n'est personne pour juger. Si toi tu prends la décision de juger, c'est que tu es orgueilleux. Si vous prenez la décision de juger quelqu'un, vous êtes orgueilleux. Tu peux reprendre dans l'amour, dire voilà la parole de mon frère. Quand tu vois ton frère faire une faute, tu juges pas la personne. Reprendre quelqu'un n'est pas juger. Reprendre dans l'amour, avec la parole, dire voilà mon frère t'as fait ça, mais regarde, là c'est pas forcément bien ce que t'as fait. Ça c'est reprendre dans l'amour. Mais juger quelqu'un, c'est le condamner, dire ah ouais, la sœur elle agit comme ça, franchement elle, ça s'appelle juger. Ça s'appelle avoir un regard de condamnation sur l'autre. Le jugement appartient à Dieu. Oui, telle sœur, elle a fait ça. Oh là là, regarde, t'as vu avec qui elle a fait ça? Ça s'appelle juger. Ça s'appelle médire sur ses frères et sœurs. Et c'est condamné. C'est condamné. On est
fait à l'image de Dieu, mais ne commence pas à utiliser la parole pour conforter tes idées, pour conforter tes idéaux à toi. Parce que c'est péché aussi, en fait, mon ami. Le commérage est péché, juger est péché. Encore une fois. C'est purement humain et c'est grâce à Dieu qu'on peut arrêter de juger. Parce que quand on est rempli de l'amour de Jésus, on ne peut pas juger. Parce que sinon, Jésus aurait jugé Matthieu qui était collecteur d'impôts, collecteur de taxes. Jésus aurait jugé la femme adultère. Jésus aurait jugé la femme samaritaine. Et il ne l'a pas fait. Au contraire, il les a tellement aimés qu'il leur a dit « Vos péchés sont pardonnés ». Il est le seul à pouvoir pardonner les péchés. Nous ne pouvons pas. Donc si vous voulez vivre votre vie en fonction de vos idées... En fait, arrêtez de sortir la parole de son contexte. C'est quelque chose de très dangereux. Par pitié, c'est dangereux de faire ça. C'est très dangereux de faire ça. Et la seule personne qui est parfaite, c'est Jésus. On n'est pas parfait, on est plein de défauts, plein de faiblesses. C'est ça. Mais j'appelle pas ça un jugement en fait, quand tu reprends à la lumière des Écritures. C'est même pas à juger en fait. Parce que vraiment pour moi, juger, et je vais expliquer ce que c'est vraiment condamner la personne en fait. C'est le faire de dire, en fait t'as fait telle action, regarde, t'es pas digne de ça. Parce que vous êtes digne, êtes-vous digne? Personne n'est digne. Oui, ils sont aveugles, mais Jésus les aime et Jésus veut faire recouvrer la vue aux aveugles. Waouh, ce soir il y a des... Waouh, c'est fort. Oh, ce soir, piou. Non, il n'a pas jugé. Il a repris. Il faut faire la différence entre reprendre et juger, encore une fois. Et c'est dans la parole. Encore une fois, tout est dans la parole. Vous êtes là, vous essayez de me contredire, vous essayez de contredire la parole, mais lisez la Bible en fait. Arrêtez de vouloir prendre la parole pour vous conforter dans vos idéaux, pour vous conforter dans votre péché. Le péché est une abomination de Dieu. Et si vous trouvez votre confort dans le péché, vous ne suivez pas Jésus. Désolé. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Amen. Mais si... Mais en fait, c'est fou. Seigneur Jésus. Oh, c'est fou les gens. Oh Seigneur, ta grâce. La loi condamne. La loi condamne, révèle le péché. C'est pour ça que nous marchons sous la grâce. Nous marchons sur la grâce. Nous sommes passés sous la nouvelle alliance où nous marchons sous la grâce avec Jésus. Mais vous savez quoi, je vais me contenter d'un message très simple ce soir parce que on est beaucoup à parler de jugement, mais Jésus ne juge pas. Il vous aime, il ne condamne pas. La sentence de Jésus, c'est l'amour. La sentence sur votre vie, c'est l'amour. Jésus vous aime. Sachez-le. Jésus vous aime. Parce que si Jésus ne m'aimait pas, il m'aurait condamné pour mes actions passées. Parce que les païens ne vivent pas mieux que nous en réalité, vous savez. Et parce que le diable déteste le fait que nous soyons en Jésus. Le diable veut le plus grand nombre en enfer. C'est pour ça que la vie semble plus compliquée, mais la vie n'est pas plus compliquée. Juger ça, c'est ça. Mais en fait, c'est que les gens ne comprennent pas que dans l'amour de Dieu, il y a la justice, que dans l'amour de Dieu, il y a le renoncement, que dans l'amour de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans l'amour de Dieu. Ça ne se contente pas qu'à l'amour, je vous aime. Non, c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, l'amour de Jésus.
Et peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui vous offense, mais si ça vous offense, c'est qu'il y a une part de vérité. La vérité qui offense, c'est une vérité qui est vraie en fait. Je ne suis pas là pour vous dire quelque chose qui vous plaît. Encore une fois, je ne suis pas là pour plaire à l'homme, je suis là pour plaire à Dieu. Si vous êtes dans le confort, dans le péché, si le péché devient votre confort, ma sœur, non. Non. Les païens ne vivent pas mieux. Je pensais la même chose que toi. Sincèrement, je pensais la même chose que toi. Et puis, j'ai revu ma vie avant. La vie des païens, la vie des personnes qui vivent dans le monde est remplie de tristesse, est remplie de colère, de recherche d'identité, de recherche beaucoup de choses. Ne t'arrête pas à ce qui est apparent aux yeux, parce que le diable est comme ça, il séduit par rapport à ce que tu vois. Mais dans leur cœur, il y a un vide que toi, tu n'as plus parce que tu as Jésus. Je tiens à répéter cette phrase, hein. Notez-la bien, peut-être notez bien là sur votre mur ou sur un cahier, je sais pas. Si vous vous plaisez dans le péché, vous ne marchez pas avec Jésus. Si vous vous plaisez dans le péché, vous n'êtes pas disciple de Christ. Sachez-le. On ne peut pas vivre dans le péché. On ne peut pas vivre dans le péché et se dire disciple de Christ, ça marche pas. On ne peut pas se complaire dans le péché quand on dit aimer Dieu en fait. Vous ne pouvez pas. Ton temps viendra, ma sœur. Le Seigneur se souviendra de toi. Je ne parle... Ne vous sentez pas visé. Si vous vous sentez vraiment propre avec Dieu, je ne vois pas pourquoi vous sentirez visé par cette phrase. Mais il y a encore des personnes aujourd'hui qui se complaisent dans leur péché, qui se complaisent dans le fait de bon ben ça va, c'est un petit mensonge par-ci, c'est un petit jugement par-là, oh ça va, c'est pas grave, j'ai critiqué quelqu'un. Le péché est une abomination aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Et si tu as abandonné des choses, ma sœur, la récompense qui t'attend après est plus grande. Sache-le. La vie chrétienne, c'est une vie de renoncement, une vie de sacrifice, c'est porter sa croix. Comment arrêter le péché? En étant dans l'intimité avec le Seigneur. Tu arrêtes le péché quand tu es intime avec le Seigneur, quand tu comprends le fait que l'évangile veut te maintenir loin du péché. Plus tu t'approches de Dieu, plus le péché, tu en auras en dégoût. C'est ça l'évangile, c'est te faire dégoûter du péché. Il n'y a pas de hiérarchie dans le péché, aucune hiérarchie. Que tu tues quelqu'un ou que tu voles, tu es pécheur aux yeux de Dieu, le péché est condamné. C'est comme ça. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est autre chose. Je ne mens pas. Et c'est un péché de blasphémer contre le Saint-Esprit. Jésus t'aime, mon ami. Si tu penses que je mens, eh ben écoute, grand bien te fasse, mais que tu aies cette révélation, que tu comprennes qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Il y a un péché impardonnable qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Parce que péché, c'est blasphémer contre Dieu, en fait. Le péché est blasphémer contre Dieu. Quand tu mens, tu blasphèmes devant Dieu, en fait. Sache-le. C'est quand tu mens, quand tu voles, quand tu juges, quand tu condamnes, tu blasphèmes devant le Seigneur. Oui, Jésus pardonne le péché parce que Jésus, à 2000 ans sur cette croix, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tout péché du monde et l'a cloué à la croix. Voilà ce qu'il a fait. Non. Oh non, 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 pas du tout. La fornication est la même abomination que le mensonge, même s'il est tout petit, sache-le. C'est aussi grave aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Que tu es soit dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, c'est une horreur devant le Seigneur. Il est nécessaire que je parle de Jésus même si les cœurs sont fermés. Parce que c'est des graines qui sont semées. Fut un temps, j'étais fermée à la parole. J'étais hermétique à la parole. Et regardez maintenant. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais il n'y a rien de mieux en fait. Faut arrêter de vouloir prendre... En fait, faut arrêter de vouloir dire, bon, en fait, j'ai pas commis tel péché, donc en vrai, ça va. Non, non, ça va pas. Ça va pas. Non, non. Si tu te complais dans le péché, tu n'as pas eu la révélation de Jésus. Si le péché ne te dérange pas quand tu le fais, c'est qu'il y a un problème. Parce que vivre avec Jésus, c'est comprendre que le péché détruit ton corps.
péché détruit le corps et attriste le Saint-Esprit. Je ne suis pas venue pour débattre. Mon frère, si ce que je dis te dérange en vrai, tu peux partir du live, tu n'es même pas obligé de rester en fait. L'amour de Jésus, quand vous êtes convaincu du péché, vous comprenez que tout péché est horrible en fait. Est horrible. En fait, n'ayez pas peur d'être extrême avec Jésus. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être extrême avec Jésus. N'ayez pas peur d'être trop spirituel. N'ayez pas peur de ça, parce que Jésus était très spirituel. N'ayez pas peur d'être trop. N'ayez pas peur de prendre des décisions extrêmes pour vous rapprocher de Jésus. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de prendre une décision extrême si ça vous pousse à... En fait, si quelque chose vous éloigne de Dieu, coupez tout. Le meilleur conseil que je peux vous donner, si une relation vous maintient loin de Dieu, coupez la relation. Si une personne vous maintient loin de Dieu, arrêtez. N'ayez pas peur d'être trop spirituel. N'ayez pas peur de ça parce que Jésus était spirituel. Parce que les hommes, la qualification des hommes est éphémère, la qualification de Dieu est éternelle. La qualification de Dieu, les amis, est éternelle. Je préfère être qualifié par Dieu que être qualifié par les hommes parce que la qualification des hommes est versatile. Tout est esprit avant d'être charnel, sachez-le. Tout passe par le monde spirituel. Mais qualifiez-moi d'ennuyante, qualifiez-moi de menteuse, qualifiez-moi de folle parce que je prêche la parole. C'est pas grave. Allez-y, continuez, c'est pas grave. La vérité, c'est pas grave. Je m'en fiche. Parce qu'on a accusé Jésus de mentir. On a accusé Jésus de blasphémer. Allez-y, c'est pas grave. Parce que je sais que c'est vrai. Oh waouh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, franchement. Allez-y, allez-y. Jésus a dit, on va vous calomnier à cause de mon nom. Allez-y, allez-y. Dites ce que vous voulez sur moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Pardon, la question c'était quoi? Alors, si ton ami est dans la drogue, le seul conseil que je peux te donner, c'est aime-le. Montre-lui de l'amour. Continue de l'aimer. Parce que l'amour est le plus grand témoignage que tu peux lui apporter. Prie aussi, c'est une très bonne... Prie pour lui, mais aime-le. Aime-le. Vous savez, je préfère n'être rien aux yeux des hommes et être quelque chose aux yeux de Dieu. Je préfère être qualifiée d'enfant de Dieu que être grande aux yeux des hommes. Parce que la grandeur de l'homme, c'est ma perdition. Je suis en France. La grandeur dans le monde mène à la perdition. Je préfère être élevée dans le royaume des cieux qu'être élevée ici. Je comprends, je sais que c'est très triste, mais continue de prier, intercède. Intercède, intercède, intercède. Intercède, mon frère. La prière, l'intercession sauve. La prière d'un ami pour un autre ami, ça sauve. Si j'avais pas mes parents qui avaient prié pour moi, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Sincèrement. Le Seigneur délivre. Jésus agit. Mais continue de l'aimer, continue d'être avec lui, soutiens-le. Remets-le entre les mains de Dieu. Parce que les mains de Dieu sont plus puissantes que les tiennes. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus t'aime et voilà, Jésus t'aime. L'amour est le plus grand témoignage que vous pouvez apporter à quelqu'un qui est fermé à la parole.
Parce qu'on va dire, ah mais c'est bizarre, quand on t'insulte, t'es toujours dans l'amour, t'as quelque chose de différent. Ne vivez pas comme si vous n'aviez pas Jésus dans votre vie. Parce que vous reniez Jésus quand vous faites ça en fait. Quand vous faites comme si vous ne le connaissez pas, vous reniez Jésus. Et si vous reniez Jésus, il vous reniera aussi. Jésus change, Jésus transforme. Je suis chrétienne. Il m'a sauvée de tellement de choses. Vous n'avez pas idée. Il est marqué que Jésus a dit que celui qui me renie devant les hommes, je le renierai moi aussi. Amen, amen, amen. Mais Jésus sauve, les amis, c'est pas des blagues. Il n'a pas sauvé qu'à 2000 ans. Vous savez qu'il allait à la croix pour les générations passées, pour les générations présentes et les générations futures. Il est allé à la croix alors que vous n'étiez même pas dans la conception de vos parents. Il est allé à la croix pour vous, pour moi, pour vos enfants, vos futurs petits-enfants. Ce soir, donc, parce qu'il est marqué qu'avant même que je naisse, il avait formé pour moi des projets de paix et non de malheur. Donc, c'est-à-dire qu'avant que vous ne veniez au monde, il avait mis sur vous des projets de paix et non de malheur. C'est incroyable. En tout cas, ce soir, je vois, il y en a, ils sont déchaînés. Il y en a un qui est déchaîné, mais c'est pas grave. On continue. En feu pour Dieu, toujours en feu pour Dieu. Moi, je ne peux rien te prouver. Moi, je ne peux pas te prouver quoi que ce soit. J'ai pas cette force. J'ai pas cette force de persuasion. J'ai pas un pouvoir de persuasion sur votre vie. Il n'y a que Jésus. Et je t'invite à faire cette prière, en fait. À faire cette prière. Bon, on dit que tu existes. On dit que tu es Jésus, que tu fais des choses miraculeuses. Alors, révèle-toi à moi. Pas besoin de croire quand tu fais cette prière. T'as pas besoin d'avoir la foi. Je te garantis qu'il se révèle. Je te garantis qu'il existe parce que ma vie qui n'était que mort est devenue vie. Ma vie qui n'était que souffrance est devenue joie. Expérimenter Jésus, c'est au-delà de parler. L'amour de Jésus, ça se vit, ça s'expérimente. C'est une relation profonde, impactante dans votre vie. Et l'impact dans votre vie fait que vous veniez à vous remettre en question et à vous revoir. Quand Jésus impacte votre intelligence, ça revient à vous remettre en question, à vous dire « Ah là, ma vie, elle va pas bien. Elle va pas bien. Elle ne va pas bien. » Jésus, quand il impacte le cœur, c'est pour œuvrer à une transformation. C'est pour œuvrer à une transformation. Pour que vous deveniez ce qu'il a vu. Pour que vous deveniez l'homme ou la femme qu'il veut que vous soyez. Pas l'homme ou la femme que vous vouliez être, mais la femme et l'homme que vous vouliez qu'il veut que vous soyez en lui. Jésus n'est pas là pour vous rendre comme vous voulez vous. Jésus n'est pas là pour que vous confortez dans un idéalisme de vie. Parce qu'il est la vie lui-même. Il est là pour que vous compreniez que la vie est en lui. Il est là pour que vous compreniez tout simplement que le bonheur est en lui. Que toute chose, que toute source de joie est en lui. Jésus n'est pas là pour que vous essayiez de combler ce vide dans votre cœur, pas d'autre chose. Il est là pour vous combler tout ce que vous faites dans votre vie, pour que ce vide-là en vous qui continue à se creuser, parce qu'en vérité, si vous n'acceptez pas Jésus, ce vide continuera. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime très fort. La vie avec Jésus, c'est pas juste bon, je vais à l'église le dimanche, je lis ma Bible. C'est renoncer. Renoncer parfois à des relations. Renoncer parfois à des rêves qu'on avait.
parce qu'il n'était pas bon. Parce que Dieu a vu par là où on allait avec ses rêves. Il a dit, mon enfant, ce n'est pas ce que je veux pour ta vie. Les plans de Dieu seront toujours meilleurs que les vôtres. Le vide dans le cœur. Jésus n'oublie aucun de ses enfants. Aucun de ses enfants il n'oublie. Jamais il n'oublie qui que ce soit. Mais la vie chrétienne, c'est pas seulement je vais lire ma Bible le soir et je vais faire ma petite prière comme ça le matin. La vie chrétienne, c'est une vie où vous savez que ce qui vous rendra heureux, c'est faire la volonté de Dieu. La vie chrétienne, c'est comprendre et arriver à se dire, mais si je ne fais pas l'œuvre de Dieu dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi suis-je là? L'œuvre de Dieu dans une vie, quand Jésus vient dans votre vie et qu'il vous saisit par son amour, qu'il vous révèle que son amour est bien plus grand, vous comprenez alors que votre vie n'a qu'un seul but, faire l'œuvre de Dieu. Ma vie à l'heure actuelle, ma vie ne m'appartient même plus, elle appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tout ce qui m'intéresse, c'est faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu pour moi, l'œuvre de Dieu pour vous. L'œuvre de Dieu, c'est simplement son amour. En fait, l'œuvre de Dieu, c'est son amour. L'amour de Dieu, c'est une révélation profonde et impactante. Et l'impact qu'il a. Waouh. La vie chrétienne, c'est renoncer. Renoncer à l'amour du monde. Renoncer à la gloire éphémère du monde. La vie avec le Christ, c'est renoncer à vouloir exister pour les hommes, mais commencer à se dire, j'ai envie d'exister pour Dieu. Ma vie ne doit être que pour l'existence même de Dieu, que pour la gloire de Dieu. C'est ça en fait. Sincèrement, depuis que j'ai commencé le live, à plusieurs reprises, je me suis dit, et je le dis là parce que c'est important, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais c'est pour montrer la dureté des cœurs, pour montrer que, et je vois ça en fait, je vois qu'il y a des cœurs qui ont tellement souffert qu'ils se sont endurcis. Il y a tellement eu de souffrance, tellement eu de blessures qu'il y a eu un endurcissement de cœur. Mais vous savez quoi? Bonne nouvelle, encore une fois, il n'y a que des bonnes nouvelles. Cet endurcissement-là, Jésus peut le briser. Parce qu'il change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Sincèrement, je prie que le Seigneur vienne dans votre vie. C'est pas plus compliqué, c'est... Le sens de la vie, c'est Jésus. Le sens de ma vie, c'est Jésus. Tu vas te calmer 2 secondes, par contre. Alors, par contre, je suis très calme, je suis très posée, mais sachez une chose, c'est que je ne suis pas dans l'obligation de répondre aux questions que vous posez. Je ne suis pas dans l'obligation. Parce que je n'ai aucun compte à rendre à l'homme, mais j'ai des comptes à rendre à Dieu. Parce que tout ce que vous feriez sur cette terre, vous rendrez compte au Seigneur Jésus, dans les temps de la fin, quand vous serez devant lui. Le sens de ma vie, c'est Jésus. Ma vie a un sens parce que Jésus est dans ma vie. Si je n'ai pas Jésus, ma vie n'a aucun sens. Ma vie n'a aucun sens, rien du tout. Elle ne mène à rien. L'homme ne donne pas de sens à ma vie. C'est l'amour de Jésus qui donne un sens à ma vie. C'est son œuvre à la croix qui donne un sens à ma vie. C'est son amour qui a réparé mon cœur, alors qu'il ne l'avait même pas brisé. C'est son amour qui a su restaurer, qui a su me faire comprendre, qui m'a ouvert les yeux. Alors, sincèrement,
Sincèrement, j'ai pas de compte à rendre à un homme, mais j'ai des comptes à rendre à Dieu, vous savez. Chaque matin quand je me lève, la seule chose que je veux faire, c'est l'œuvre de Dieu. La seule chose qui m'anime, c'est l'amour de Jésus. Parce que je sais ce que ça fait que de vivre sans Jésus sur cette terre. Parce que je sais ce que ça fait que de se sentir vide, se sentir tellement accablé par le chagrin qu'on ne voit plus de raison pour exister. Mais aujourd'hui, je suis venue vous dire que l'amour de Jésus est là pour vous sauver, est là pour vous restaurer, pour vous guérir, pour réparer le cœur que l'homme a brisé, pour réparer l'âme. Jésus m'a choisi et il vous a choisi. Vous êtes choisis de Dieu. On a tous besoin de Jésus dans notre vie. On a tous besoin de plus de Jésus dans notre vie. Pas plus besoin d'homme, pas plus d'amour de l'homme, mais plus d'amour de Dieu. L'amour de Dieu est quelque chose, il fait de vous des vases d'honneur. Il fait de vous des vases d'honneur. Accepter Jésus, c'est accepter le fait que sa vie, votre vie, ma vie, n'est plus à moi, n'est plus à vous. C'est accepter le fait que, oui, vous tomberez, mais il y aura quelqu'un pour vous aider à vous relever. Il y a quelqu'un qui sera là pour vous affermir vos pas. C'est-à-dire que l'homme n'aide pas l'homme. Jésus aide. Vous savez, les églises, c'est comme des hôpitaux. C'est rempli d'hommes blessés, brisés par la vie. L'église, c'est ça. Et on va à l'église pour chercher Dieu. L'église, nous sommes l'église de Christ. L'église n'est pas un bâtiment, mais c'est un peuple. C'est un peuple. Et l'homme est rempli de blessures. Et nous sommes remplis de blessures. Seul Jésus a le pouvoir de guérir. C'est pas parce que vous allez avoir une imposition des mains par un homme. C'est pas l'homme qui guérit. C'est Jésus qui guérit. C'est pas l'homme qui délivre, c'est Dieu qui délivre. C'est pas l'homme qui restaure, c'est Dieu qui restaure. Nous ne sommes que des canaux à la disposition de Dieu. Et les maigres choses que nous sommes, Dieu les a voulues près de lui. Nous sommes si peu de choses, mais Jésus a voulu. Tu peux m'écrire en privé si tu as besoin de parler, pas de souci. Nous sommes des canaux que Dieu utilise, mais nous ne sommes rien. Et Dieu, comment faire pour revenir au Christ? Il est dit dans la parole que cette fois le juste tombe et cette fois il se relève. L'important, c'est pas la chute, c'est de te relever. Le juste est fait pour tomber. Cette fois tu tomberas, cette fois tu te relèveras. 7 signifie la perfection dans la Bible. Tu tomberas, tout au long de ta vie tu tomberas, mais relève-toi. Relève-toi. Et reviens auprès du Père. Ne reste pas à terre. Ne reste pas à terre parce que c'est ouvrir une porte à l'ennemi qui va t'accabler par la culpabilité. Retourne dans les bras du Père. Demande pardon, prends le chemin de repentance. Le chemin de repentance, c'est pas qu'une prière où je dis Seigneur, pardonne-moi. C'est choisir de renoncer au chemin que l'on a pris. Ce chemin qui ne menait que à la perte de quelque chose, à la perte de notre vie. Prie. Tu n'es pas trop sale pour Jésus. Tu n'es pas trop sale. Tu ne le seras jamais. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui purifie. Prie simplement, avec tout ton cœur. Et si tu n'arrives pas à prier, à parler, pleure devant le Seigneur. Parce qu'il essuiera tes larmes. Crie devant Dieu. Crie. Tu peux crier, tu as le droit de crier parce que la prière est un dialogue. Avant toute chose, la relation, c'est une relation que tu as avec le Seigneur. Une relation. C'est faux. N'écoutez pas ce que dit le frère. Parce que là, il veut vous induire en erreur.
Le baptême n'empêche pas de tomber. Le baptême ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. Le baptême est un engagement de bonne conscience, où vous faites une promesse devant l'Éternel. Une promesse que vous passez devant l'Éternel, où vous dites clairement devant le diable, je n'appartiens plus au diable, j'appartiens à Dieu. Le baptême ne sauve pas, parce que ce n'est que de l'eau. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Ok. Tu peux m'écrire sur TikTok si tu en as envie. Hello, je souffre énormément. Très bien. Ok. Je ne dis pas ça généralement, mais... Ok. Dieu, vous savez, la guérison, c'est Dieu qui l'opère et je crois que Dieu veut guérir encore. C'est Jésus qui sauve, amen. Alors pour la sœur qui a dit qu'elle avait mal au cœur, je ne fais pas ça généralement, mais là j'ai à cœur de le faire. Alors je vais le faire. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main droite sur ton cœur et proclame que Jésus est celui qui peut guérir. Et je proclame que Jésus te guérisse maintenant de blessures intérieures qui t'ont profondément brisé. Je déclare la guérison totale maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison totale. Parce que c'est le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, qui a ressuscité des morts, qui a redonné l'usage des jambes à un paralytique. Alors je sais qu'il peut le faire pour toi. Pose ta main sur ton cœur et déclare que maintenant Jésus vient te guérir. Que maintenant il t'enlève tout poids des blessures qui t'accablent. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, prends ta guérison maintenant. Maintenant, prends ta guérison. Vous savez, la guérison, c'est un processus. C'est un processus comme la délivrance. Waouh. Alors là, je vais afficher le commentaire parce que, en fait, je trouve, mon frère, que c'est très grave ce que tu dis. Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. De rien, ma sœur. Écris-moi en privé. Écris-moi en privé si tu as besoin de parler, je suis là. Oh Seigneur Jésus. Aïe, vous savez, n'écoutez pas toutes les choses, n'écoutez pas tout le monde sur TikTok, ne lisez pas tout ce qu'on dit, parce qu'il y en a beaucoup qui vous endureront en erreur. Il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs. Ce n'est pas tout le monde qui prêche l'évangile. Vous savez, l'ennemi peut utiliser n'importe qui pour amener le peuple de Dieu à la perdition. Alors je prie que le Saint-Esprit vous donne le discernement des esprits et des choses. Mais pour avoir le discernement, lisez la parole. Pour connaître l'évangile, lisez la parole. Pour savoir si quelqu'un prêche ce que Dieu veut, lisez la Bible. Et vous saurez. Ce n'est pas parce que la division existe depuis la nuit des temps que c'est voulu par Dieu. Je sais que c'est pas facile de perdre quelqu'un qu'on aime. Je sais que c'est difficile. Et il y a quelqu'un qui le sait mieux que moi, c'est Jésus. En tout cas, j'espère que ça ira et que ton cœur sera restauré. Et je sais qu'il sera restauré. Amen, amen, amen. Recherchez l'intimité de Christ. Recherchez l'intimité de Christ. Ne recherchez pas une religion. Ne cherchez pas à appartenir à une branche. Oui, je parle en langue.
Oui, je parle en langue. Oh, amen, amen, c'est fort. Jésus est la vie, la vie, la vie, la vie. Pour revenir à Jésus, Christ, c'est le Fils de Dieu et il est Dieu. Il est le sauveur de l'humanité. Il est celui qui a pris la condamnation sur ses épaules pour te libérer. Pour revenir à Christ, mon ami, simplement prie de tout ton cœur. Si tu n'arrives pas à prier, prie, pleure devant le Seigneur. Prie simplement et fais cette prière peut-être, cette prière avec tes mots, mais prie dans ce sens et fais: Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'égare et je vois que je suis en train de m'égarer et tu connais où je suis perdu, Seigneur. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Parce qu'il ne fait qu'un avec le Père. Parce que Jésus est Dieu fait chair sur la terre. Seigneur Jésus, viens toucher, viens toucher les cœurs, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oui, Dieu pardonne. Quand tu prends le chemin de la repentance, quand tu fais une prière de repentance, quand tu reviens auprès du Père et tu reconnais que tu as fauté, Dieu te pardonne. Je suis en France, oui. Tu parles d'un livre que tu n'as pas lu. Tu parles d'un livre que tu n'as pas lu. Mon frère, mon peuple périt par manque de connaissances.